Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série à la force du mental dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir Laura Marino, une ancienne plongeuse olympique spécialiste des 10 mètres qui a malheureusement dû arrêter sa carrière prématurément à l'âge de 25 ans à la suite d'un burn-out. Dans cette vidéo vous allez en savoir un peu plus sur elle, sur son parcours, sur comment elle en est arrivée à ce fameux burn-out mais aussi sur sa façon magnifique de rebondir à la suite de cet événement de sa vie. À l'heure actuelle, elle fait toujours du plongeon, mais sous une autre forme. Elle fait du cliff jumping, c'est-à-dire qu'elle saute à partir de falaises, de rochers à des hauteurs vertigineuses. Et elle fait en plus de ça des figures acrobatiques, donc il y a de quoi donner le tournis. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous plaire et vous inspirer. Et moi, j'ai assez parlé, je vous laisse découvrir tout ça. Je m'appelle Laura Marino, j'ai 28 ans et j'ai été athlète de haut niveau en équipe de France, championne du monde et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en plongeon à 10 mètres. Et il y a 3 ans, j'ai arrêté cette carrière que j'aime appeler olympique, conventionnelle, on va dire. Et depuis 1 an et demi, je me reconvertis dans le même sport, mais dans un format totalement différent, à la recherche de sensations totalement différentes. Surtout en quête de liberté et de nature et de connexion avec la nature et de plus de partage. Et je crée du contenu sur les réseaux sociaux autour de ça, donc principalement autour du plongeon, mais pas que, parce que mon but c'est de bouger dans la nature. Donc il y a plein de sports outdoor, enfin je pratique plein de sports outdoor et j'essaye d'y allier la vidéo en partageant tout ça sur les réseaux sociaux. Mhm. Et le plongeon, il est arrivé vers quel âge? À quel âge tu as commencé cette discipline? Alors, j'ai commencé le plongeon à 14 ans, donc c'est assez tard. Mais en fait, j'ai fait de la gym avant et assez intensément. Et j'ai arrêté parce que j'en avais marre, en fait. Et en cherchant un autre sport acrobatique, j'ai essayé le plongeon parce que j'en avais marre de la gym. Et en fait, j'ai adoré, quoi. Ça a été un coup de foudre. Et après, tout est allé très vite parce que j'ai commencé dans un club en loisir. L'année d'après, j'ai bougé dans un club de compétition. Et l'année d'après, je suis partie à l'INSEP, donc qui est le centre national, où il y avait l'équipe de France qui s'entraînait. Et puis après, championnat d'Europe junior, championnat du monde, équipe de France junior, équipe de France senior, Jeux olympiques, etc. Ouais, mais du coup, tu dirais que c'est vers quel âge que tu as vraiment eu cette envie, cette ambition de devenir professionnel dans ce domaine-là? C'est dur à dire parce que je me suis pas levée un matin en me disant je vais être professionnelle, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y a eu un déclic. En fait, je venais de faire une année de médecine en étant toujours à l'INSEP, donc la première année de médecine. Et je m'étais blessée, j'avais un peu foiré mes compètes, j'avais raté mon année. Et donc là, je me suis dit, bon, là, tu peux plus tout faire pour t'amuser, tu as un choix à faire. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, c'est le plongeon. Et où je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans le plongeon et j'ai envie de continuer le plongeon, quoi. Mhm. Mais ça veut dire que pendant quelques années, tu as dû allier carrière professionnelle et les études. Comment tu es Ah arrivé un oui, peu oui. à gérer tout ça? Bah, pendant même la plupart de mes années de haut niveau, j'ai toujours fait les deux, sauf, je dirais, sauf la dernière année en fait. Donc, au début, c'était lycée. Ensuite, ça a été des études supérieures. Donc, j'ai fait 1 an de STAPS, 1 an de médecine, enfin 1 an de médecine, 1 an de STAPS. Et ensuite, j'ai fait une école de kiné. Mhm. Alors, j'ai eu la chance de bénéficier d'un cursus aménagé dans l'école de kiné où, au lieu de faire mes études en 3 ans, par exemple, je les ai faites en 5. Et notamment pouvoir bénéficier d'une année un peu off pour l'année des Jeux, mais avec en ligne de mire toujours d'avoir ce diplôme. Et c'était pas vraiment un diplôme au rabais, quoi. Donc, ça reste des études difficiles Mhm. et c'était du temps, quoi, du temps et de l'énergie. Et franchement, c'était difficile. Mais quelque part, ça me donnait aussi un équilibre d'avoir autre chose en dehors parce que je pense que je serais devenue folle si j'avais que le plongeon. Ouais. Parce que ouais, ça te donne plus de temps et d'énergie à consacrer à ta passion et à ton boulot quelque part parce que tu es professionnel. Même si c'est difficile de dire professionnel dans nos sports qui sont amateurs quelque part. Mais tu as bien conscience que de toute façon, tu vas pas en vivre. Au mieux, si tu es la meilleure et une des meilleures mondiales, tu vas en vivre le temps de ta pratique. Mais une Mhm. fois que ça s'arrête, c'est terminé, quoi. Donc, tu as besoin de. Et puis, on a conscience quand même, on est éduqué vachement tôt par l'INSEP au fait que le sport, c'est bien,
c'est chouette, c'est une école de vie, c'est plein de choses, mais tu peux pas être professionnel toute ta vie. Enfin, en tout cas, Ouais. c'est l'idée qu'on nous donne. Et parce que finalement, aujourd'hui, je suis en train de trouver un modèle qui me convient. Donc, c'est discutable. Mais en tout cas, il y en a peu qui y arrivent et il faut préparer l'après, quoi. Ouais, non, Et avoir clairement. en tout cas une solution de secours à côté. Ouais, c'est important. Et tu dirais que c'est quoi les sacrifices, même si ça en fait peut-être partie, mais et les obstacles que tu as rencontrés pour arriver au plus haut niveau, justement? Bah, je dirais que cette carrière supposée de médecin, ça pourrait être un sacrifice. Mais je dirais plutôt que c'était un choix fort que j'ai pris. Et c'est pas un sacrifice parce que je regrette pas, tu vois, finalement. Ça m'a appris plein de belles choses et quelque part aujourd'hui, je ne me verrais pas médecin en fait. Mhm. Donc, quelque part, c'est un des premiers choix que j'ai fait, enfin, que j'ai pris avec mon intuition profonde. Après celui justement de commencer le plongeon et ensuite de faire les démarches pour venir à l'INSEP. Et finalement, bah, ça a été mes choix de vie les plus déterminants, quoi, quelque part. Donc, après, je sais qu'on dit souvent que les sportifs de haut niveau sacrifient leur jeunesse. Euh, oui et non, parce que oui, j'ai pas vécu une jeunesse classique avec ma bande de potes que je voyais tous les week-ends, avec qui je pouvais partir en vacances. J'ai pas gardé les mêmes potes depuis. Enfin, il y en a certains, mais je veux dire, j'avais pas ma bande de potes tous les week-ends ou chez mes parents. On n'avait pas ce confort-là de vie. Enfin, j'ai pas eu ce confort de vie routinier, on va dire, mais quelque part, j'ai vécu tellement d'autres choses Mhm. qui sont pas données à tout le monde. Tu vois, j'ai voyagé tôt, j'ai appris tellement par le sport, par l'intensité, souvent dans la difficulté, hein, mais ça a été tellement d'enseignements et tellement riche. Et j'ai eu l'impression, franchement, avec le recul, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 jeunesses en une, en fait. Donc, Ouais, c'est pas un je pourrais truc pas dire que c'est un sacrifice. c'est pas un truc classique pour les autres enfants, mais au final, tu apprends plus sur toi et tu prends plus en maturité, je pense, que des personnes qui n'auraient pas ce parcours-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Franchement, des fois, j'ai l'impression que j'en ai 52, tu vois. Pas parce que je bouge plus, mais par rapport à tout ce que j'ai. Alors, je dis pas que j'ai tout vécu et que je connais mieux que tout le monde, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais par rapport à l'intensité des choses, tu vois, Mhm. j'ai 28 ans, j'ai vécu à Lyon, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Strasbourg, maintenant je vis à Toulon, enfin, tu vois, j'ai déjà vécu vraiment, j'ai vécu à Sydney aussi, enfin, tu vois, et je me dis, des fois, je me dis, putain, la vie est trop courte, elle passe trop vite, et des fois, je me dis, putain, en fait, elle est quand même bien remplie. Enfin, les 28 premières années, c'est quand même bien rempli, donc c'est chouette et ça m'a donné, tu vois, toute cette carrière, entre guillemets, ça m'a donné aussi cette soif d'aventure, de découverte, de voyage. En fait, j'ai l'impression que plus j'en découvre, plus j'ai envie d'en découvrir. Mhm. Et, c'est un peu le but de la vie aussi, tu vois. Ouais, Donc, ouais, clairement, clairement. Se fixer les objectifs tout le temps, quoi. exactement. Et je pense que ce qui est important et ce qui a été difficile pour moi, c'est de vivre l'échec, tu vois, le rapport à l'échec. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu l'échec, pardon, j'ai toujours vécu l'échec comme une honte, un peu. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment de me dire qu'en fait, l'échec, c'est un apprentissage, tu vois. Et je trouve que c'est un modèle, alors je sais pas en Belgique, mais c'est un modèle très français, je trouve, comment dire, de rendre l'échec très négatif, tu Mhm. vois, comme une perte, tu vois, ou comme quelque chose de négatif, ouais. C'est la Et je même pense chose que chez nous. c'est vrai. Bon, Ouais, bah, bah ouais, on pointe un peu l'échec comme quelque chose de négatif, alors qu'au final, bah, si on veut atteindre des grandes choses, si tu n'échoues pas, bah, c'est pas possible. Donc au et c'est final, il y aussi a. ce que j'ai découvert avec tous mes voyages et le fait d'aller à la rencontre d'autres cultures, notamment en Australie, avec tu vois, je l'oppose souvent au modèle anglo-saxon, où plutôt que tu vois, moi, à l'entraînement, ou de manière générale et globale, hein, je vise personne ni un système particulier, mais on partait toujours de ce qu'on faisait de mal pour améliorer. Et en fait, en Australie, pour la première fois, on m'a dit, mais attends, tes points forts, c'est ça, ça, ça et ça. On va les renforcer encore plus. Enfin, on va les sublimer et on va jouer dessus. Et je me suis dit, mais ça, c'est un truc de fou. Et ça, c'est un très bel enseignement, tu vois, que j'ai pu recevoir en sortant de ma zone de confort et en allant voir ailleurs ce qui se faisait. Mhm. Ouais, non, je pense que ça dépend un peu des endroits, quoi, et des mentalités. Et j'ai vu que tu avais mis
donc tu as mis un terme à ta carrière un peu tôt comparé à ce qu'on a l'habitude de voir, parce que tu avais un peu ce tremplin et tout ça. Et je pense que c'est quand même intéressant d'en parler parce qu'on ne parle jamais de ce côté-là du sport. Parce que clairement, sacrifier un peu sa vie pour son sport, ben, il y a des points pas toujours que positifs. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler. Et enfin, j'aimerais savoir comment ça s'est déroulé pour toi, comment ça s'est passé un peu cette période-là. Ouais, carrément. Alors, typiquement, cette fin de carrière, moi, en toute franchise, je l'ai vécu comme un échec. Tu vois, sur le coup, ça a été très, très difficile de prendre cette décision parce que pour moi, c'était un échec. Parce que dans le fond, j'avais aucune envie d'arrêter. Le sport, c'était ma vie, le plongeon, c'était ma vie. À ce moment-là, j'avais travaillé très dur pour obtenir l'équilibre et le format de vie et d'entraînement dont je rêvais. Et j'avais quasiment réussi à tout avoir, sauf qu'en fait, je me suis oubliée au passage. J'ai oublié le moi dans l'équation de tout, en fait, de ma vie. Et j'avais tellement œuvré pour tout ce qu'il y a autour, et qui est aussi important et indispensable à un équilibre, hein, mais et je me suis oubliée moi, et pendant très longtemps. Et en fait, encore une fois, c'est une question d'intuition. Un matin, je me suis levée, et je me suis dit que je ne pouvais plus. Mhm. Et alors, ça n'a pas été non plus comme ça. Je te dis, un matin, je me suis levée, pourquoi, enfin, c'est en opposition à pourquoi pas la veille ou le lendemain, mais ça faisait des semaines que je dormais plus la nuit, une nuit sur deux. Je dis des semaines, mais en fait des mois, voire des années, tu vois. Et j'en pouvais plus, en fait. Et il a fallu que je brise ce cercle vicieux qui était, comment dire, euh, ancré et profondément dans toutes les strates de ma vie, en fait. Parce que comme ça faisait longtemps que je m'étais oubliée, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien qui tenait debout, tu vois. J'avais tellement... c'est comme si, tu vois, tu as une maison avec des fondations qui sont dans le sol. Et ça faisait 4 ans que, tu vois, je remettais des coups de peinture, je mettais de l'enduit dans les fissures. Et puis je disais, non, mais tout va bien, regardez, regardez, regardez ma maison comme elle est belle, enfin, tu vois, de l'extérieur. Et je me convainquais moi d'abord, hein, tu vois, c'était pas une manière d'être orgueilleuse, mais. Et puis un jour, en fait, tu te lèves le matin et tu passes à travers le plancher, quoi. Et tu te dis, ah ouais, ma maison, elle est pas si. Mhm. Et puis, en fait, il y a tout qui s'écroule. Et là, tu te dis, bon, par où on commence? Et donc, ça a été très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas encore tout réglé, mais je le vois comme une belle aventure de découverte. Enfin, comment dire? Ouais, si, une belle aventure de découverte de moi-même, en fait, de qui je suis, qui j'ai envie d'être. Et le jour où j'ai arrêté, en fait, je me suis donné cette opportunité-là, tu vois. Je me suis choisie moi face à bah, ce qu'on aurait pu penser de moi, ce qu'on attendait de moi, ce que j'étais censée faire, ce que j'étais selon toute logique, hein, et tout ce que j'avais montré jusque-là. Et en fait, tu sais, je suis comme si je laissais tomber le masque, tu vois. Alors, c'est pas que j'étais fausse, c'est juste que je me suis perdue, en fait. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les athlètes ou même les entraîneurs pour justement arriver à éviter d'en arriver jusqu'à là? Et ben, un truc qui est totalement l'opposé de ce qu'on m'a répété toute ma vie, à longueur de journée, c'est écoutez-vous. Parce que, en fait, écoutez-vous et écoutez les athlètes. Alors oui, certes, le haut niveau, c'est dur et si tu t'écoutes à la moindre douleur et que tu t'arrêtes et que t'en chies pas, tu arriveras peut-être à rien. Mais encore même ça, c'est pas sûr, tu vois. Oui, il faut du travail. Oui, il faut de l'implication. Il faut potentiellement pas des sacrifices, mais des choix forts. Mais je pense que chacun a une intuition au fond de lui et que on doit l'écouter, Mhm. tu vois. Donc, moi, je pense que je pourrais même pas regretter d'être allée si loin dans mon mal-être parce que quelque part aujourd'hui j'arrive à un stade où je me dis mais ça m'a appris tellement de choses sur moi, sur les gens autour, sur la vie, sur tout en fait. Et je me dis est-ce que la seule question c'est je me dis est-ce que j'avais besoin de tomber si bas pour avoir ces enseignements et ces leçons? Je pense pas, mais en tout cas il se trouve que moi j'ai eu besoin d'y aller, enfin, ou en tout cas j'y suis allée pour m'en rendre compte. Donc j'aurais aimé pouvoir m'en rendre compte avant ou qu'on m'aide à m'en rendre compte avant, mais peut-être que j'aurais pas été aussi réceptive et que je prendrais pas une si belle revanche. Alors, j'aime pas le mot revanche parce que je trouve que c'est assez négatif, mais c'est pas revanche contre les autres, tu vois, c'est juste.
bah, exactement comme on fait dans le plongeon, c'est rebondir en fait. Ouais. Bah, Vers ouais, quelque chose de nouveau. je trouve ça bien que tu arrives à, au final, même si c'était des moments difficiles, que tu arrives à en retirer le positif de la situation, quoi. Ouais, après, c'est difficile. J'ai Ah arrêté il y oui, a 3 ans. Euh, et encore aujourd'hui, et je pense que d'ailleurs, surtout aujourd'hui, je fais face à mes démons passés, on va dire. Des fois, j'appelle ça démons, mais c'est pas des démons qui me possèdent, mais j'ai clairement traversé une phase de dépression et aujourd'hui, je considère que j'en suis pas totalement sortie. Et le plus gros du travail pour sortir de ça, je l'ai fait, je pense, dans l'année qui vient de s'écouler là. Donc, tu mhm, vois, c'est pas forcément dans les premières années, quoi. mhm. Et j'aimerais un peu savoir, justement, un peu en parallèle avec ça, je trouve qu'il y a justement plein de personnes qui vont pas oser se lancer ou réaliser les choses qui leur tiennent vraiment à cœur parce qu'ils vont se limiter pour plein de choses, par la peur de l'échec, le regard des autres et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes pour qu'elles osent se lancer? Alors, la peur de l'échec, je connais très bien. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et quelque part dans le plongeon, c'est quelque chose. Alors, il faut savoir que moi, je suis une trouillarde. Je suis une trouillarde, c'est factuel, c'est un fait. Sauf qu'en fait, j'utilise le plongeon pour apprivoiser cette peur et qu'elle soit pas un facteur bloquant, mais qu'elle soit un facteur stimulant. Tu vois. Et j'y travaille hein, tous les jours de ma vie parce que j'ai pas la solution et je pense que c'est un apprentissage de tous les jours. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, la peur de l'échec, pourquoi l'échec? Est-ce que c'est une question d'ego ou d'orgueil? Parce que si tu rates, tu vas te sentir humilié. Mais pourquoi? Parce que finalement, dans chaque échec, tu as des apprentissages, tu vois. Mhm. Même dans les réussites, tu as des apprentissages. Ouais, Donc non, en fait, clairement. pour moi, une réussite, c'est quand tu apprends, tu vois, et quand tu avances. Et quand un échec, c'est plus un obstacle, en fait. Un obstacle, mais qui, du coup, te dit, OK, bah, trouve une autre solution pour contourner l'obstacle, ou alors réessaye, tu vois. Mhm. Et après, ça demande aussi peut-être de se poser les bonnes questions, parce que des fois, la peur, si tu reviens à l'essence originelle de la peur, c'est censé être une protection, tu vois, pour te protéger d'un danger vital, enfin mortel, du coup. Donc, c'est à toi de te poser les bonnes questions. Est-ce que c'est un message de ton intuition parce que t'es pas sur la bonne voie ou est-ce que c'est une alerte parce que c'est une sortie de zone de confort, tu vois. Donc, à quel point tu as envie de franchir ce pas et de sauter dans le vide, tu vois. Mhm. Donc, le plongeon, quelque part, c'est un super parallèle vraiment sur la peur et j'y travaille tous les jours. Une belle métaphore. Ouais. Mais du coup, enfin, ça me fait un peu rire que tu dises que tu sois une trouillarde parce que quand je vois les vidéos ou les sauts que tu peux faire à, je sais pas moi, 15, si pas 20 mètres, je pense quelquefois, j'aimerais Ouais. savoir justement comment tu gères ça mentalement. Parce que déjà, rien que de sauter à 20 mètres un saut classique, c'est déjà, il y en a pas beaucoup qui le feraient. Alors en plus, si tu rajoutes à ça des figures, ça devient… comment tu gères mentalement? Bah, alors déjà, il faut savoir que moi, je préfère faire un backflip qu'un saut droit. Je trouve ça plus facile à contrôler et j'ai beaucoup plus de repères et je contrôle beaucoup mieux mon corps comme ça que sur un saut droit. Et ça, c'est souvent surprenant, mais je suis capable de faire un backflip à 20 mètres, mais je pense pas que je suis capable de sauter droit à 20 mètres. Enfin, je serais capable, tu vois, mais j'aurais trop, trop peur. Et je pense que la notion clé dans la peur, c'est à relier avec l'envie. Parce que la question de fond, c'est est-ce que tu as envie de dépasser cette peur? À quoi ça va te servir? Tu vois? Et je trouve que dépasser ces peurs, ça nous donne tellement d'informations sur qui on est, en fait. Sur qui on est, comment on réagit face à la peur aussi. Ça, c'est hyper important. Je sais que souvent, quand j'emmène des gens en plongée avec moi, sauter, donc que ce soit des adeptes ou pas, tu les vois à nu, en fait, parce que quand tu les vois face à leur peur. Parce que face à ta peur, tu es tout seul. Hein. T'as beau avoir des gens autour physiquement, ta peur, elle est produite par toi-même et il n'y a que toi qui va pouvoir la dépasser, tu vois. Et donc, en fait, quand tu la dépasses, c'est une décharge d'adrénaline, d'endorphine, de dopamine, tout ce que tu veux. Et je pense que pour ça, c'est le plus puissant antidépresseur que je connaisse, tu vois. Donc en fait, tu utilises vraiment cette discipline
au-delà de la passion pour justement t'aider au final, à vivre mieux ce que tu pourrais vivre dans ta vie, quoi. À mieux Ouais, par appréhender les exemple. choses. Ouais, par exemple. Après, je me nourris aussi justement de ces effets post-peur qui sont l'adrénaline, enfin la chute d'adrénaline. En fait, quelque part, si tu veux, en toute franchise, je suis un peu une adrénaline addict, tu vois. Donc après, mesurer selon mes propres critères et mes propres seuils. Donc, bon, on va rentrer dans la biochimie sinon, mais parce que tu trouveras toujours des gens qui font quelque chose de plus extrême que toi, ou tu vois, j'ai toujours cette petite voix qui me dit. Enfin, tu vois, avant, je disais pas que. Enfin, je me catégorisais pas comme une sportive extrême, tu vois. Et un jour, en fait, en discutant avec quelqu'un, elle me dit, mais attends, sauter à 20 mètres, c'est quand même un peu extrême. Et j'étais là, ouais, c'est vrai. Mais donc, si tu veux, moi, je suis vraiment addict à cette adrénaline et à cette chute qu'elle provoque. Enfin, cette sensation, c'est vraiment. Je pense pas qu'une drogue chimique puisse te faire vivre ce genre de choses, quoi. Et ce qui est génial avec le plongeon, c'est que, en fait, c'est vraiment proportionnel à ton niveau. C'est-à-dire que si tu n'as jamais sauté, tu vas ressentir la même chose que moi à 22 mètres, mais en sautant d'un caillou, tu vois, ou d'un trottoir. Bon, je force un peu, tu vois, mais parce que c'est proportionnel à ta peur à toi, en fait. Ouais, ouais, je vois. Et puis au final, tu te dépasses après, une fois que tu as sauté à 5 mètres, tu montes un peu plus haut et puis comme ça, tu gardes toujours cette même sensation, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que tu arrives au calcul et que tu te retrouves avec une Laura qui saute à 22 mètres à Malte, alors que il y a 5 ans, je disais, ah non, mais moi, le jour où j'arrête le 10 mètres, c'est pas pour aller sauter plus haut, hein, c'est bon. Donc, Toujours plus, quoi. voilà, c'est exactement ça. Donc ça peut être dangereux et il faut le garder en tête. Mais c'est vrai que le sport de haut niveau m'a créé ça quand même. Ou alors je suis allée si loin parce que j'ai toujours cette envie de toujours plus dans la tête. Mhm. Je sais pas. Et ma dernière question, ce serait de savoir, avec tout ce que tu as pu apprendre, et avec les expériences que tu as pu vivre et tout ça, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi ou sur la vie et que tu aimerais transmettre aux gens? Oh là là, mais tellement de choses. Je trouve que déjà, comme je te disais, tu vois, en situation de peur, tu vois comment les gens réagissent et comment ils se comportent face à leur peur. Et toi-même avant tout. Donc, face à la peur, tu vois, y a pas d'argent qui rentre en jeu, y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de superficialité, quoi. La peur, elle est là, c'est toi et ta peur, tu vois. Je pense que la notion de l'échec, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé apprendre plus tôt, tu vois. De se dire qu'il n'y a pas d'échec et que des enseignements, tu vois. Euh, L'autre chose, c'est de se dire, bah, il n'y a que ceux qui essaient pas qui n'échouent pas, en fait. Il y a ça. Et la dernière chose, c'est de s'écouter, d'écouter ses intuitions, je pense. Mhm. Et C'est est-ce un que peu mes trois mantras du moment. après, après réflexion, maintenant que tu as un peu passé ta fin de carrière, même si tu en as une autre en ce moment même, dans une même discipline, mais enfin, quasi la même, est-ce qu'après coup, tu es contente, entre guillemets, d'avoir vécu tout ça pour vivre ce que tu vis maintenant? Je sais pas si c'est très Euh, compréhensible, mais Si, ouais, complètement. Dire que je suis heureuse d'avoir de traverser un burn-out, une dépression, tout ça, c'est quand même engagé, tu vois, comme phrase. Mais j'essaye de n'avoir aucun regret. Et comme je te disais tout à l'heure, de tirer les enseignements de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai traversé pour en faire des forces, en fait. mhm. Mais au final, Des forces ou alors des indicateurs vers la vie que j'ai envie d'avoir, en fait. ouais. Bah, c'est clairement ça, le but aussi de la vie, je trouve, de justement utiliser tout ce qu'on vit et garder juste le positif pour plus progresser par après, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, rebondir sur. C'est pas juste garder le positif, tu vois, parce que le négatif, il est pas si négatif que ça, dans le fond. Tu vois, c'est aussi un enseignement. Ouais. C'est ça qui est important, en fait. Tout est utile, en fait. Il faut tout C'est utiliser, ça. faire un bon mélange pour que ça soit, Exactement. au final, positif Surtout, pour toi. ne pas avoir de regrets. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer à vous aussi réaliser vos rêves, à vous écouter surtout et à tout faire pour atteindre vos réels objectifs. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker
commentez et partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!